Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, ça va être une nouvelle collection parce qu'on a changé de mois et ça va être aujourd'hui la collection de mes livres Disney, que ce soit de mon enfance ou de l'âge adulte. Donc là, je vais commencer par de l'histoire, donc du intemporel, avec un livre dont je n'étais pas né encore quand il est sorti, vu que c'était un livre à ma mère, quand elle avait 5 ans, que j'ai retrouvé dans un carton et que j'ai pris pour la vidéo. Mais, faut pas le dire, d'accord? Donc, je vais commencer par vous montrer. Du coup, je vous présente le Walt Disney, ma première encyclopédie, du mot anniversaire jusqu'au mot automatisation. Et vous voyez bien qu'au graphisme, que c'est quand même assez ancien. Donc là, attendez. Voilà. Donc ma première encyclopédie. Donc c'est le numéro 2. Je sais pas exactement il y a combien de livres dans cette collection. De toute façon, elle n'existe plus. Toi, le clair. C'est un livre de la collection Le Livre de Paris Hachette. Et je vais vous montrer une image à chaque fois pour tout livre que vous allez voir à quoi ça ressemble à peu près. Donc voilà, celui-là il ressemble à ça par exemple. Donc c'est vraiment comme une encyclopédie avec des définitions et tout ça, images, voilà. Alors, maintenant, passons à mon premier livre de Disney. Mickey Club du livre. Mon album 2003 avec inclus l'histoire de Monstres et compagnie pour sa sortie. Donc là, je vais vous montrer quelques images que j'ai sélectionnées, rien que pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors oui, vous allez voir que j'enlève des trucs du livre. C'est normal, je me suis mis des points de repère. Sinon, je vais me paumer facilement. Bête que je suis, va. Donc par exemple, là, pour revenir au livre, c'est par rapport à l'anniversaire des 100 ans de l'aviation. Il y a toute l'histoire de l'aviation. Après, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a plusieurs pages dessus. Hein. Sinon, la vidéo va faire 3 quarts d'heure, 1 heure. Chose déjà que je pense qu'elle va être longue. Parce que là, j'ai encore une vingtaine de livres à vous montrer. Donc, soyez patients, je pense. Après, là, par exemple, vous avez P comme papillon. Donc voilà, apprendre la vie des papillons. Après, comme vous pouvez voir là maintenant, tac, une histoire de Monstres et compagnie. Je sais pas si vous voyez bien. Et créons un monstre. Donc là, c'est pour faire des petites créations quand on est enfant. Donc là, vous pouvez voir que vous pouvez créer Bob Razowski et Célia, il me semble. Ouais, c'est ça, vous pouvez fabriquer Célia, Monstre Monstrueux et Robert Wazowski. Donc Bob Wazowski. Alors, maintenant nous allons passer à mes livres d'histoire quand j'étais petit. Donc là, c'est Winnie l'ourson et ses amis. Donc c'est un coffret. Vous pouvez voir qu'il y a 6 livres. Donc Winnie l'ourson maudissant, Tigrou et les feuilles mortes, Porcinet a le cœur sur la main, Petit gourou et la joie de donner, Coco lapin et la fête parfaite, Bourriquet apprend à sourire. En comptant que tous ces livres ont été écrits par Ronald Kidd. Donc là, je vous montre l'image de Winnie. Et je vais vous prendre un livre au hasard pour voir le graphisme, parce que vous allez voir qu'avec les livres, il va avoir pas mal de différences niveau graphisme, suivant les années. Hop, celui-là. Celui-là. Hop. Donc là, vous allez voir l'image de Porcinet a le cœur sur la main.
Tac. Donc voilà, c'est des livres qui se lisent comme ça. Avec plus d'images que de texte. Oh, celle-là, elle est mignonne. Regardez Winnie en train de manger son miel. Et Porcinet qui est en train de s'envoler. Qui veut faire comme Peter Pan. On s'envole, on s'envole, on s'envole. Je suis très humoristique, je sais, arrêtez. Arrêtez. Non. Il y a les livres, un des livres que je vous ai montré tout à l'heure qui est en train de tomber, que j'ai réussi à rattraper avec mes jambes. Voilà, tombe pas. D'accord? Alors aussi, quand j'étais petit, ma mère a voulu me faire la collection des Disney Club du livre. Et ben, je vais vous commencer par un rare. Alors, pour cette collection-là, je ne vais pas tous vous les montrer. Parce que j'en ai plein. Donc, pour voir les autres que j'ai, vous allez devoir aller sur mon compte Instagram magical.brain où, comme vous le savez, je poste une photo par jour. Allez là, c'était la petite pause publicitaire, comme j'ai envie de dire. Et repartons à la découverte des livres. Donc là, c'est un livre rare. Parce que déjà, il est ancien, il date de 1995. Et c'est en rapport avec Disneyland Paris. Oui, où Riri, Fifi et Loulou sont partis à Disneyland Paris. Donc c'est des livres qui se présentent comme ça. Qui a été écrit par Disney, je crois d'ailleurs. Ouais, par Hachette. Ça a été imprimé à Singapour par Tianmoise Press. Donc là, je vais vous montrer une image, voilà. Donc là, vous pouvez bien reconnaître Frontierland, donc notre Frontierland, parce que c'est notre entrée à nous et pas aux autres, d'accord? Et aussi... Et là, ils sont dans le labyrinthe d'Alice avec le chat du Cheshire, ou le chat du Chester, pour les... Voilà. J'ai même pas bu, c'est ça le pire. Donc là, vous voyez bien le graphisme. Maintenant, je vais vous montrer un livre de la même collection, mais là, beaucoup plus récent. Sorti en 2011. Winnie l'ourson, le grand spectacle. Alors, petite méthode pour reconnaître les anciens. L'ancien, c'est celui que j'ai dans la malle là, celui qui bouge. C'est les aventures Disneyland Paris. Vous pouvez le reconnaître par rapport au Mickey, qui se trouve en haut à droite. Pour moi, donc pour vous, ça va être en haut à gauche, parce que le téléphone, il filme en mode miroir. Donc là, je vais vous montrer pour voir s'il y a des différences de graphisme. Alors, très honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas tant que ça de différence de graphisme. Voilà. Hop. Et la Winnie qui fait la fête, regardez. Ouais. Oui. Oui. Bon, maintenant, nous allons passer à une autre collection. Celle-là, c'est pas ma collection. Moi, c'est la collection de ma mère. Pareil, là, je vais vous en montrer que deux. Parce que ma mère, elle a plein d'autres livres que je vous posterai également sur le compte Instagram de la chaîne. Donc là, c'est les classiques Disney. Donc ils se présentent comme ça. Donc là, je vous montre celui du Bossu de Notre-Dame. Hop. Donc là, derrière, vous pouvez voir un petit résumé de l'histoire. Et... Ah oui. Là, hop. Donc c'est marqué le Bossu de Notre-Dame. Et après, on fera une comparaison avec un autre livre qui est sorti beaucoup plus tard que celui-là. Parce que celui-là est sorti... Attendez, il faut que je me rappelle la date. Il est sorti en 1996. Donc là, je vous laisse regarder les images.
et là c'est quand Quasimodo se fait attaquer par les personnages déguisés en squelette. Maintenant, petite comparaison avec un autre livre, les classiques Disney, avec La Princesse et la Grenouille. Donc là déjà vous pouvez observer que c'est différent. C'est différent, mais je trouve largement mieux celui-là, celui qui bouge encore une fois. Et la différence se voit aussi là-dessus. Regardez. C'est écrit en beaucoup plus petit pour La Princesse et la Grenouille que Le Bossu de Notre-Dame. Chose qui montre que Disney se sont quand même assez améliorés. Tac. Tac. Donc là, on va aller... Parce que celui-là, il est sorti en 2010. Donc il y a quand même, laissez-moi compter, 15 ans d'écart. Voilà. Le graphisme, c'est quand même bien différent. Je sais comme une grenouille à côté. Hop. Et aussi celle-là. Voilà. 11 minutes 40 de vidéo déjà. Ok. Donc là, on va passer au livre matelassé. Alors, cette collection-là, je les adore. C'est pour ça, je pense que je vais me faire la collection. Attendez, je me les rapproche. Donc là, vous allez voir que c'est quasiment que les Pixar que j'aime. Donc on va commencer par un non Pixar, hein, tant qu'à faire. Parce que Pixar c'est bien, mais il commence à avoir beaucoup. Winnie l'ourson. Alors là, vous pouvez pas voir, mais la texture du livre, c'est... Hop. Et ce livre, il est sorti en 2011. Et on peut même marquer, ce livre appartient à... Et ouais. Donc là, je vais vous montrer encore une fois quelques images. Par contre, ne vous inquiétez pas, je vais peut-être commencer à un peu accélérer, parce que quand je vois tout ce que j'ai encore à vous montrer... Ouais, ben. Oh là. Et là, c'est Winnie qui fait un plan. Et qui met un peu de miel. Pour chasser le... Ah, je me rappelle plus. Oh non, je me rappelle plus. C'est sur l'une de Jean-Christophe en plus. Oh non. Au pire, je vous le mettrai en commentaire si je me rappelle plus. Si je me rappelle. Alors, celui-là, je vais les poser. Parce que j'en ai tellement. Je vais les poser là. Oh, c'est bon, ça tient. Hop. Maintenant, on va donc passer à Cars 4 roues. C'est magnifique. Franchement, le graphisme des livres comme ça, matelassés. Alors, et ce livre est sorti quand du coup? En 2010 apparemment. Ouais, en 2010. Donc là, pareil, hein, c'est vraiment même style que Winnie. Sauf que je trouve que les dessins sont moins bien faits. Regardez, c'est beaucoup moins... Ouais, moi je trouve que c'est moins bien fait, on va dire. Au niveau de la qualité du dessin. Maintenant, nous allons passer à Cars 2. Que celui-là, je l'ai acheté sur le parc à Disneyland Paris, à l'époque. Et celui-là est sorti quand? Il est sorti en 2011. Donc là, à chaque fois, je vous montre plusieurs images pour bien vous montrer différentes
différents dessins. Et donc pour le dernier livre de ma collection de matelassés du moment, je vous présente Toy Story 3. Alors, le livre là, Toy Story 3, il est sorti en 2010. Pareil, je trouve que le graphisme est moins bien fait que Winnie. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Merci de me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve que c'est moins... Je sais pas, je trouve une différence. Donc, ça y est, pour les livres enfants, c'est terminé. Enfin, peut-être qu'il y en a en bonus. Ouais, je vais vous les montrer en bonus, ceux-là. Parce que c'est pas vraiment une collection, c'est juste pour montrer différents types de livres. Donc ça, je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Là, on va passer au plus important. Et ça va être quand même un petit peu plus rapide, il me semble. Parce que pour certains de ces livres, je vais vous en faire une vidéo complète. Donc c'est parti. Donc celui-là, je vais vous montrer quelques images. Je pense pas qu'il fera l'affaire d'une vidéo, je verrai. Très honnêtement, je verrai. C'est Disney Pixar Anthology, mais tout en version bande dessinée. Donc c'est tous les Pixar en bande dessinée. Voilà. Alors ce livre, est-ce qu'il y a moyen de voir à quand il a été écrit? Ouais, ça a été publié. Ça est de 2017, de juin 2017. Et c'est tous les Pixar dans l'ordre. Donc là, vous pouvez voir donc, les Indestructibles, par exemple. Donc c'est en bande dessinée, ça change. Ça change par rapport à Disney qui font toujours des livres pour enfants et tout ça. Là, je trouve que ça grandit les histoires, en fait. Il y a le plus pour des adultes. Et là, c'est Wall-E. Tac. Alors maintenant, on va passer à une collection que j'ai finie. Parce que Disneyland Paris sont en train de sortir de temps en temps. Pour l'instant, ils en ont sorti que 3. Donc là, je vais vous montrer les 3, du coup. Parce que j'ai les 3. J'ai la chance d'avoir les 3. Phantom Manor. Donc oui, c'est une exclusivité de Disneyland Paris. Comme vous pouvez le voir. Parce que c'est même fabriqué en France. Donc là, pareil, je vais vous montrer 2 images. Parce que ce livre-là fera peut-être l'objet d'une vidéo. Donc là, je vais vous montrer quelques images. Voilà, je vais vous montrer 2 images à chaque fois. Donc là, ouais, c'est bon, vous voyez assez bien. Donc là, vous pouvez voir que c'est pendant 91, quand l'attraction est en travaux tout simplement pour l'ouverture du parc. En 92. Ça fait 91, hein. Ouais, c'est ça, en octobre 91, plus précisément. Et je vais vous montrer aussi cette image-là de l'attraction. Alors, il me semble que tous les prochains livres, je vais peut-être voir pour faire une vidéo dessus. Mais ça me prend du temps. Donc, quand est-ce qu'ils vont sortir? Peut-être dans 6 mois, non. On ne sait pas encore. Hein. C'est pour ça qu'on verra. On verra. On a le temps, de toute façon, on a le temps. Donc là, 2e livre de la collection, Pirates des Caraïbes. Ah, celui-là, c'est pas marqué Disneyland Paris dessus, parce qu'il a été fabriqué en Italie. Donc là, c'est l'entrée de Pirates of the Caribbean à New Orleans Square en 1968. Donc, ce n'est pas en France. New Orleans Square, c'est à Walt Disney World. Donc ça, c'est le tout premier Pirates des Caraïbes de l'histoire de Disneyland.
Alors, il me semble que c'est pas marqué parce que c'est sorti. Non, c'est pas marqué. Donc là, je pourrais pas vous dire la date de sortie. Mais en tout cas, il se retrouve à Disneyland Paris pour le prix de 22,99 €, il me semble. Hop, et ça, c'est des croquis. Ça, c'est les croquis réalisés par les Imagineers. Et c'est parti pour le dernier livre de la collection de Disneyland Paris. Donc celui-là, c'est le plus récent de ma collection. Space Mountain. Il est sorti très peu, il est sorti pendant le confinement. Derrière, vous pouvez voir le logo Space Mountain. Et d'ailleurs, je me suis trompé sur le prix. Il me semble que c'est 19,99 € et celui-là, c'est 22 €. Parce que vous savez que Disney a changé ses prix et tout ça. Puis en plus, je peux même plus les acheter, mes livres, comme ça. Parce que ma boutique préférée, elle a fermé. Storybook Store a fermé. Comme vous le savez, c'est devenu magasin spécial le pass annuel. Après, à voir ce que ça va donner dans le futur. Cette boutique. Alors, du coup, là, c'est un croquis qui a été fait de Discovery Mountain. Donc, à l'origine, comme vous le saviez, à l'origine, Space Mountain devait être Discovery Mountain. Où tout devait tourner autour de Space Mountain dans une montagne. Et tac. Alors ça, je l'ai pris parce que c'est une magnifique vue. Que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Pardon. Donc maintenant, on va passer à un autre livre qui est dans les coulisses de Toy Story. Les secrets d'une trilogie culte. Alors, est-ce que c'est marqué la date de sortie du livre? Je ne pense pas. Bon, je vais pas chercher plus longtemps, il me semble qu'il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Du coup, je vais vous montrer tout de suite les images. Donc là, vous allez voir une image de croquis de ce que devaient ressembler Buzz et Woody avant. Et pas franchement. Heureusement qu'ils ont retravaillé dessus. Hein. Donc là, Buzz, c'est devait être celui-là en tout premier. Woody, c'est le cow-boy là, on dirait qu'il est complètement alcoolisé. Ils ont bien fait changer Woody. Buzz, hein. Ça fait moins bête, je trouve. Hop. Donc c'est des images d'archives faites un palais de couleurs de Jim Pearson pour Toy Story 2. Ah, le livre commence à me lâcher. Oh, je sais pas si vous allez bien voir par contre. Oh si, ça va. Ça passe. Hop. C'est parti pour le dernier livre de ma version adulte, avant les livres bonus, où ça je vais faire une avancée très rapide. Le Walt Disneyland, créé par Chris Nichols. Pourquoi je fais Chris Nichols, tout simplement. Il est magnifique ce livre, très honnêtement. Celui-là, il va avoir une vidéo, ça c'est sûr et certain. Quand, je ne sais pas. Alors, j'ai mis des post-it n'importe comment. Alors ça, c'est une ancienne attraction, donc c'est Circarama. Ça, c'est les croquis d'une ancienne attraction, surtout.
Et j'ai envie de vous faire voyager, tiens, on va partir à Toontown. Donc avec l'attraction de Roger Rabbit. Voilà, vache, il est lourd. Excusez-moi, il passe son poids, le livre. Donc voilà, ce que ça ressemble à peu près Toontown. Ah non, je vais passer au livre bonus. Donc ça, c'est Cars 2, l'histoire du film. En petite version. Hein. Oh, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Donc on va repartir sur notre livre. Parce que ce livre-là a été écrit en 2020. Donc il est assez récent quand même. Donc Disneyland, le livre qu'on vient de parler juste avant Cars 2. Donc là, c'est l'histoire du film. Là, vous pouvez voir derrière. Et c'est avec les images du film à l'intérieur. Donc le livre là a été écrit en 2011 également. Ouais, donc quand il dit image du film, là c'est vraiment image du film quoi. Alors j'essaie de jouer avec la luminosité, parce que tout à l'heure c'était... Voilà. Donc là vous pouvez le voir par rapport à l'image là, c'est vraiment les images du film. Hop. Alors maintenant passons à un autre livre matelassé. Pas comme la collection que vous avez pu voir avant de matelassé. Ça c'est un autre, en plus petite version. Toy Story 3. Bon là c'est pas les images du film. Hein. Hop. Donc oui, pour les bonus, je vous montre qu'une page parce que voilà, c'est des bonus, c'est pas forcément la collection que je vais continuer. C'est juste parce que c'est Toy Story, c'est mes Cars, c'est mes Pixar préférés, du coup je les ai achetés et je me suis sorti obligé de vous les montrer. Donc là, c'est une bande dessinée de Toy Story 2. Et ce sera le dernier livre de la vidéo. Qui est déjà pas mal la vidéo quand même, hein. Hop, donc là encore une fois, je vous montre... Ah ouais, là le graphisme il est beau. On ne rappelait plus, mais là, les graphismes, ils sont beaux quand même. Donc non, je n'ai pas une grande collection de livres, c'est entièrement faux, j'en ai quasiment pas, surtout que la vidéo, ça va faire quasiment une demi-heure. Mais c'est faux, j'ai pas de livres, j'en ai pas. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo collection du mois de septembre vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire et mettez-moi dans les commentaires le livre qui vous a le plus plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte, donc de vous abonner au compte de la chaîne. Activez la petite cloche pour rien louper des nouveautés, ça me ferait extrêmement plaisir. Et comme j'ai dit auparavant, n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram magical.braze où je poste une photo par jour et cela vous permettra de voir les collections dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les Mickey Club classiques et les classiques Disney, afin de voir les autres livres que j'ai de cette collection. Allez les amis, moi je vais vous laisser, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.